Sellis was eventually put on a stretcher and taken to a nearby hospital. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des interactions entre athlètes et fans qui ont mal tourné. Pour cette liste, on va examiner les cas où les supporters ont interféré ou voire se sont battus avec des athlètes ou des entraîneurs pendant une partie. Quelle est l'interaction de fan la plus folle que vous ayez jamais vue lors d'un événement sportif? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Numéro 10, la chaise de la rage de Frank Francisco. Lorsque vous allez à un match de baseball, il y a un risque d'être frappé par une balle. Mais vous ne vous attendez pas à être frappé par une chaise pliante. Enfin, a priori. Lors d'un match de 2004 entre les Rangers du Texas et les A's d'Oakland, un fan d'Oakland hurlait des bêtises au lanceur des Rangers. Apparemment, la patience du lanceur de relève Frank Francisco a flanché pendant la 9e manche et il a lancé une chaise pliante dans la foule. Bien qu'il soit payé pour bien lancer, Francisco a frappé la femme du lanceur d'insultes, lui cassant le nez. Le lanceur a été arrêté et condamné à un programme de travail et à des cours de gestion de la colère. Numéro 9, l'incident Jeffrey Mayer. Lors du premier match de la série de championnat de la Ligue américaine 96 entre les Yankees de New York et les Orioles de Baltimore, l'arrêt-court des Yankees, Derek Jeter, a frappé un ballon au champ droit. Jeffrey Mayer, 12 ans, était assis au meilleur endroit possible pour repartir avec un souvenir du match. Mayer s'est penché sur la clôture et a attrapé la balle avec son gant. And what happens here? He contends that a fan reaches up and touches it. But Richie Garcia says no, it's a home run. L'arbitre, Rich Garcia, a déclaré le jeu comme un home run aux grandes dames des Orioles. That ball was not in the seats. It's okay to catch it if it's over the wall, but if it's in the playing field, then it's not allowed. You're not allowed to touch it, and you can see that ball is touched right there. Les Yankees ont remporté le match et ont ensuite battu les Braves d'Atlanta en série mondiale. Quant à Mayer, il est devenu une célébrité locale et s'est assis derrière le banc des Yankees plus tard dans la post-saison. Numéro 8, Reggie Smith se bat avec un fan. Les Giants de San Francisco et les Dodgers de Los Angeles sont des rivaux acharnés depuis l'époque où les deux équipes étaient basées à New York. No other rivalry in any sport can claim as many enduring icons or memorable moments on two coasts. Toute rivalité qui dure depuis si longtemps a forcément ses mauvais moments, et celui-ci en fait partie. En 1981, Michael Dooley, fan des Giants, a assisté à un match entre les équipes rivales et a harcelé verbalement les Dodgers. Dooley a poussé les insultes à un autre niveau en lançant un casque sur le voltigeur Reggie Smith. Naturellement, Smith a riposté et a sauté dans les gradins pour se battre avec le fan gênant. Smith a été expulsé et Dooley arrêté. Curieusement, Smith a fini par rejoindre les Giants en tant qu'agent libre quelques mois plus tard. Numéro 7, la bataille de Ty Domi au banc des pénalités. Bien avant que Gritty ne conquiert le cœur des fans des Flyers de Philadelphie, un autre fan énergique a fait les gros titres dans la ville de l'amour fraternel. Lors d'un match entre les Flyers et les Maple Leafs de Toronto en 2001, l'ailier droit de Toronto, Ty Domi, était assis sur le banc des pénalités lorsqu'un spectateur a commencé à le harceler. Domi a aspergé le fan avec sa bouteille d'eau, ce qui a incité Christopher Falcon, fanatique des Flyers, à s'en prendre à Domi. Le panneau de verre a cédé et Falcon est tombé dans le banc des pénalités où il a été accueilli par les poings de Domi. Well, there's an example of the player being at fault there. Domi actually initiated all that. La bagarre a été interrompue et Domi a reçu une amende de $1000, mais n'a pas été suspendu. Les deux hommes se sont ensuite réconciliés et Domi a même offert à Falcon des billets pour quelques matchs des séries éliminatoires à Toronto. And he's like, yeah? I said, yeah. You want to come to Toronto? He said, yeah. I said, okay. I shook it. And I told him, I said, just don't tell the media or anything, right? Anyway, it's all done. Numéro 6, deux fans attaquent Tom Gamboa. I was in the right place doing my job at the wrong time. They came at me from behind, so I had no idea, what was about to happen. Habituellement, les sorties père-fils à un match de baseball donnent lieu à de bons souvenirs, mais ce duo père-fils particulier était plus intéressé par la bataille que par les hot dogs. Lors d'un match de 2002 entre les Royals de Kansas City et les White Sox de Chicago, la 9e manche a été interrompue par deux fans torse nu sortant en courant des tribunes. Les deux hommes ont attaqué l'entraîneur de première base des Royals, Tom Gamboa. A folded-up pocket knife was found on the ground near the site of the incident. Fortunately, Gamboa escaped with a few cuts and a bruised cheek. Les Royals se sont précipités sur les agresseurs et les ont séparés de leur entraîneur, mais malheureusement, Gamboa a souffert d'une perte auditive permanente à l'oreille droite à cause de cet incident.
Les agresseurs ont été condamnés à plusieurs mois de liberté conditionnelle pour leurs crimes. As for Gamboa's attackers, as they were led into the police car, they answered the question, why? Why did you do what you did? He flicked us off. He got what he deserved. Numéro 5, le plaqueur Junior Seau est plaqué. Les fans de sport du Massachusetts ont la réputation d'être turbulents et parfois même avec leur propre équipe. Le regretté Junior Seau était un excellent linebacker pour les Patriots. Cependant, il arrive que même le meilleur plaqueur se fasse plaquer. Lors d'un match de 2008 entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Cardinals de l'Arizona, Seau se trouvait sur la ligne de touche lorsque Todd Cobus, un fan, a sauté par-dessus une barrière sur le terrain et l'a plaqué. Cobus a déclaré plus tard qu'il voulait simplement faire un câlin au linebacker, mais il a tout de même été accusé d'intrusion et de coups et blessures. Je comprends l'envie d'embrasser son athlète préféré, mais là, il aurait dû le faire avec une lettre. Numéro 4, Sacha Lakovic se venge. Les bagarres sont presque toujours au menu des matchs de hockey, mais ces castagnes n'impliquent généralement pas les supporters. Lors d'un match de 1996 entre les Flames de Calgary et les Oilers d'Edmonton, un fan des Oilers a apparemment bu une gorgée de trop et s'est mis à crier en direction du banc de l'équipe adverse. Le fan, ivre, est allé un peu trop loin et a versé sa boisson et son popcorn sur l'entraîneur adjoint des Flames, Guy Lapointe. Le joueur de Calgary, Sacha Lakovic, a immédiatement pris la défense de son entraîneur en sautant par-dessus la vitre et en lui donnant des coups de poing. Plusieurs coéquipiers et entraîneurs ont fait reculer Lakovic, qui a été suspendu pour 2 matchs. Numéro 3, l'incident de Steve Bartman. Acheter un billet pour un match de baseball ne devrait pas conduire à avoir besoin d'une protection policière. Lors du 6e match des championnats nationaux de 2003 entre les Marlins de Floride et les Cubs de Chicago, le batteur des Marlins, Luis Castillo, a frappé la balle au champ gauche. Alors que le voltigeur de Chicago, Moises Alou, bondissait pour attraper la balle, Steve Bartman, un fan des Cubs, l'a fait dévier, empêchant ainsi le 2e retrait de la manche. Les Cubs ont finalement perdu le match et la série. Quant à Bartman, il a dû être escorté du match par la sécurité et des voitures de police ont ensuite encerclé la maison de sa famille pour sa sécurité. And the story turned basically from Cubs going to the World Series to this one guy blew it for us, even though the pitchers gave up, 8 runs and the shortstop booted the ball, but everything was, pointing towards this one poor guy. Plus de 10 ans plus tard, les Cubs ont offert à Bartman une bague de championnat après avoir remporté les World Series 2016. Cubs brass say they're honored to give Bartman the ring, adding, "We hope this provides closure on an unfortunate chapter." Bartman says he's deeply moved and sincerely grateful, and hopes it will be the start of an important healing and reconciliation process for all involved. Numéro 2, joueur des Bruins contre fan des Rangers. Ce match de 79 au Madison Square Garden entre les Rangers de New York et les Bruins de Boston était physique dès le début, mais les points ont vraiment commencé à voler à la fin du match. Après le buzzer final, les équipes ont commencé à se battre et le fan des Rangers, John Captain, a frappé le Bruin, Stan Jonathan, avec un programme avant de lui arracher son bâton. Le coéquipier de Jonathan, Terry O'Reilly, est entré dans les tribunes pour le récupérer et 18 autres Bruins ont suivi. O'Reilly's after somebody in the crowd. Oh, this could be bad. Oh, there go the Bruins. Oh, you hate to see this. La bagarre entre les joueurs et les supporters s'est intensifiée, le joueur Mike Milbury frappant Captain avec sa propre chaussure. Un seul Bruin, le gardien de but Jerry Chivers, n'a pas été impliqué dans l'incident et n'a donc pas reçu d'amende par la suite. But that's the worst thing you can see in a hockey rink is when the players decide to go over that barricade. Jim, the fans have no right. None, I agree with you, Bill. No right at all to take a player's stick from out of his hand. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Malice au Palace. Pendant la dernière minute de ce match de 2004 entre les Pacers de l'Indiana et les Pistons de Détroit, le joueur des Pacers, Ron Artest, a commis une faute sur Ben Wallace, provoquant une bagarre. Ben Wallace is fouled, and Wallace did... Oh, Wallace! Right at Artest! This has potential to be serious if they don't get between. Artest s'est allongé sur la table des marqueurs et un fan des Pistons, John Green, a jeté un verre sur Artest. Le joueur est entré dans les tribunes et a attrapé un autre fan qu'il pensait être l'instigateur. Now Artest has jumped over the scorer's table and is trying to get down to the bench. Artest is in the stands. Oh, this is awful. Fans are getting involved. Steven Jackson's in the fans. Rasheed Wallace going into the stands.
La bagarre a dégénéré et les arbitres ont arrêté le match sans avoir terminé les dernières secondes. 9 joueurs ont été suspendus pour un total de 146 matchs et 5 supporters ont été bannis à vie des matchs à domicile des Pistons. You wonder if the officials are going to let this game continue. Now they're throwing bottles out onto the floor. They're trying to get the Pacers to go back to the locker room. Cet incident a conduit à des changements de règles, à une limitation de la vente d'alcool lors des matchs et à plus de 11 millions de dollars de pertes de salaire dues aux suspensions. What a disgraceful showing from the Pistons fans here. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.